Hello, hello, j'espère que tout va bien de ton côté, de votre côté. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui me tient beaucoup à cœur sur l'importance et la signification du deuil après une rupture amoureuse. Donc pour celles et ceux qui le savent, j'ai rompu voilà, avec mon compagnon d'il y a un peu plus de 5 ans, assez récemment. Et puis je suis partie en voyage presque 6 semaines et me voilà de retour en France. Et je crois que je commence à peine le processus de deuil et j'ai donc senti utile autant pour moi-même que pour vous de faire une vidéo là-dessus. Et d'abord un petit peu pour nourrir notre cerveau et vraiment notre connaissance, je voulais un peu vous parler de la signification, on va dire étymologique de deuil. Donc il y a plusieurs sources, mais globalement, doloré par exemple, ça vient vraiment de ce mot-là, de ce terme-là en latin. Et ça veut dire la souffrance en fait. Vraiment cette peine qu'on peut ressentir psychologiquement, physiologiquement, dans le corps aussi. Donc de la douleur, de la pénibilité. Et puis le terme to grieve en anglais, ça vient de grief et c'est vraiment cette sensation d'injustice, de perdre quelque chose en fait. Donc tout plein de termes qui sont peut-être teintés de quelque chose d'assez sombre ou en tout cas d'assez, moi je le sens quelque chose d'assez lourd en fait au niveau de la cage thoracique, de ouais c'est pas étincelant, c'est pas joyeux, c'est pas pétillant et pour autant ô combien c'est nécessaire en fait. Dans une précédente vidéo, j'ai vraiment eu envie de souligner l'importance de cet espace, de ce vide en fait, dans lequel on se plonge et qu'on découvre à la suite d'une rupture, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou même d'un changement de vie, par exemple l'arrêt d'un travail ou un déménagement. Il y a cet espace dans lequel on flotte en fait, dans cet entre-deux finalement. Et encore une fois, que l'on se remette avec la personne avec qui on était avant ou pas, que l'on reste célibataire pendant un moment ou pas, quelle que soit la situation en fait, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, le deuil est partie inhérente en fait de notre vie. Chaque jour, on a plein de petits deuils. Sortir le matin et avoir envie de mettre sa plus jolie robe d'été et se rendre compte qu'il fait -3 et qu'il pleut, bah, c'est un deuil en fait, en quelque sorte. Euh, Vraiment sentir cette incapacité à co-créer avec l'instant présent ce qu'on aurait eu envie, ce qu'on a projeté, bah dans l'instant présent, si on vit avec ce qui est, bah c'est pas vraiment possible en fait. Ou alors on va se peler en mettant sa super robe préférée quand même et on va décider en conscience d'aller contre ce qui est. C'est possible, c'est ok. En tout cas, pour moi, je vois vraiment le deuil comme quelque chose de quotidien, comme quelque chose qui nous suit et qui toute notre vie en fait depuis le début et jusqu'à la fin je crois et à chaque instant sentir que j'aimerais vraiment me sentir complètement épanouie dans le succès, dans l'abondance financière, amoureuse, etc. Et c'est pas exactement ce qui est là en fait. Pour moi, le deuil, c'est vraiment peut-être cette difficulté, en fait, au début, en tout cas, du mental à être OK avec ce qui est. Et dans une transition, par exemple, relationnelle, à la suite d'une rupture amoureuse, ô combien le deuil il peut être lourd en fait. Le cerveau il est extrêmement bien fait, il va nous pousser pour revenir vers ce qui est bon, vers ce qui est vivant, vers ce qui est joyeux et donc vers les beaux moments vécus avec cette personne. Et donc il y a vraiment ce manque là qui s'installe et ce regret et cette peur de rater. Puis il y a ce vide quoi de regarder son téléphone. Moi je me revois, enfin je me vois vraiment regarder le téléphone toutes les 3 minutes et est-ce qu'il m'a envoyé un message? Est-ce qu'il y a encore cette dopamine en fait accessible et est-ce que je vais pouvoir me sentir aimée, désirée, voulue. Il y a tout ça qui se joue. En tout cas, le processus du deuil, pour moi, il est essentiel dans la mesure où justement, il nous apprend à notre mental, à nos émotions, à toutes ces projections et ces narrations finalement qu'on peut s'écrire nous-mêmes par rapport à ce qu'on aimerait vivre, bah, ça nous apprend ok, à être avec ça et être avec le présent. C'est ce que j'aimerais vivre, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin de connexion, d'expansion, de sensualité, de douceur, peu importe, j'ai plein de besoins. Et en même temps, là, dans l'instant présent, bah, c'est pas avec cette personne en tout cas que je vais trouver ça. Donc il y a un décalage. Et comment est-ce que je peux trouver une sorte de flottement, quelque chose de plus doux, de plus rond, ouais, de plus bienveillant en fait envers moi-même en traversant ce processus du deuil.
Et pour moi, ce que j'aime beaucoup comme définition du deuil, c'est accepter ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus. Accepter ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus. Et ça veut pas forcément dire se résigner, et baisser les bras et se dire bah, de toute façon c'est foutu, ça marchera plus jamais, et partir dans la peur, et qui est naturel aussi, hein, qui est totalement naturel et finalement qui veut essayer de nous préserver, de nous protéger. Mais, mais plutôt vraiment se dire ok, ça a été, ça a existé, et ça existe toujours en moi, dans mes cellules, dans mes souvenirs, dans mes émotions, c'est là, et ça a été là. Et aujourd'hui, c'est autre chose en fait. Aujourd'hui, c'est une autre réalité, un autre mouvement, une autre dynamique dans laquelle la vie m'invite à m'installer et dans laquelle je peux faire plein de découvertes. Vraiment cet espace d'expansion. Je t'invite à regarder mon autre vidéo là-dessus. Cet espace de découverte ou de redécouverte de soi. Et le deuil, pour moi, c'est vraiment s'asseoir et moi, j'aime beaucoup voilà, mettre mes mains sur mon corps ou même presser un petit peu au niveau des articulations, apaiser le système nerveux, bien poser les deux pieds à plat au sol et respirer, que ce soit par le nez, par la bouche, prendre vraiment un temps pour être avec soi. Pour être avec soi parce que c'est difficile pour le mental, pour les émotions d'accepter que ce n'est plus. Accepter que ce que je voulais, ce que j'ai tant aimé, bah c'est plus là en fait. En tout cas au jour d'aujourd'hui. Et ça fait mal, comme l'étymologie nous le souligne, douleur, souffrance, injustice. C'est difficile. Donc beaucoup, beaucoup de compassion, de patience. Et j'ai envie de dire de courage dans la définition d'Osho, cette danse amoureuse avec l'inconnu en fait. Qu'est-ce que ce deuil-là va pouvoir m'apporter en fait? Comment est-ce que je peux apprendre davantage de moi dans le lâcher prise, dans le laisser partir? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Qui je suis dans cette transition? Une amie m'a récemment dit ô combien elle a remarqué que les humains, en général, on a cette tendance à vraiment s'identifier à nos relations à l'autre et spécifiquement à peut-être une relation amoureuse. Pas parce que la nature est bien faite et qu'il y a une force sous-jacente de procréation, hein. C'est aussi ça. Et ô combien est-ce qu'on peut vraiment rester accroché à cette identité de si je suis avec quelqu'un, je suis ok. Et si je suis plus avec quelqu'un, j'existe plus en fait. C'est le néant quoi. Qui est-ce qui va m'aimer? Qui est-ce qui va me dire ô combien je suis belle? Et qui est-ce qui va me miroiter tous mes besoins essentiels d'appartenance, d'attachement? C'est ouais, c'est contre nature en fait finalement, d'être seule, en quelque sorte. Donc elle m'a vraiment invitée à me dire, peut-être est-ce qu'on peut changer ça et renouer avec notre relation à soi, cette première et essentielle relation, la relation avec soi-même. Et comment est-ce que cette transition, ce deuil, se laisser partir, se laisser être en fait, laisser être ce qui n'est plus et laisser être ce qui est à la place. Ça peut être le vide, ça peut être la douleur, les pleurs, les cris. Et comment est-ce que dans toute cette relation à ces émotions, je peux apprendre davantage de moi? Quelles leçons je peux en tirer de cette expérience vécue avec cet autre être humain et qui, cette personne aussi, fait son deuil de son côté. Faire son deuil, être avec ce qui est, être avec ce qui n'est plus. Et comment est-ce que je me sens vis-à-vis de ça en fait? Qu'est-ce qui me manque vraiment là-dedans? Quels sont mes besoins qui sont plus nourris et est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour pouvoir les nourrir? Mais aussi, comment est-ce que je me sens à l'aise en fait dans ce vide-là? Et prendre de grandes respirations. Et il y a vraiment une autre aussi, une autre vision que j'aime beaucoup et c'est une personne que j'admire énormément qui a fait plusieurs TED, conférences sur TED que je mettrai en commentaire et elle parlait vraiment de cette idée de ne pas, c'était en anglais donc j'essaie de traduire, de pas aller sans. En fait pour elle, le deuil ce n'est pas avancer sans la personne ou sans la situation, mais c'est naviguer la transition avec le souvenir de ce qu'on a vécu avec cette personne. Exemple type, je n'avance pas sans mon ex-compagnon. J'avance physiquement avec le souvenir de ce qu'on a été, avec
la sensation de son corps contre le mien, avec son regard que je me mémorise encore et encore dans mon esprit. J'avance avec ce qu'on a été, parce que celle que je suis aujourd'hui, c'est une conséquence de ce qu'on a bâti ensemble. C'est une conséquence de comment je me suis comportée avec moi-même en étant avec lui. Je suis avec lui dans tous les cas. Il est inscrit dans mes cellules au jour d'aujourd'hui, même si physiquement, nous, le couple, n'existe plus. Cet être-là est inscrit en moi et je suis inscrite en lui. Nous avançons ensemble. Nous, au jour d'aujourd'hui, sommes la conséquence de ce qu'on a bâti ensemble. Et ça, personnellement, ça m'allège énormément, énormément, énormément. De me dire qu'en fait, ouais, quand je vais marcher dans certaines rues d'Albi ou aller au chocolatier et me remémorer des superbes souvenirs de ma relation avec lui, bah, ça, peut-être ça va être mélancolique en fait. Peut-être que je vais sentir cette goutte un petit peu qui tombe en me disant, bah, au jour d'aujourd'hui, je goûte plus à ça. Et pour autant, le cerveau ne connaît pas la différence entre réel et imaginaire. C'est réel, c'est une réalité. Dans un autre espace-temps, on a été là, tous les deux amoureux, à manger du chocolat dans les rues d'Albi. Donc, c'est réel en fait. C'est là, c'est en moi. Accepter ce qui n'est plus, accepter cette transition, vivre les émotions et en même temps se rappeler que tout ce qui a un jour été ensemble reste ensemble dans la physiologie, dans la matière. On est du matériel recyclé. Tout se transforme. Comment est-ce que cette relation, elle peut m'apprendre à être aujourd'hui dans ma relation avec moi-même? Voilà tout ce qui se trame un petit peu en moi en ce moment, tout ce qui me traverse et ce que j'avais envie de te partager. Et aussi ô combien enfin, vraiment je comprends que ce soit difficile et confus et qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je cours? Est-ce que je retombe dans une autre situation? Est-ce que je me remets avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je pleure? Waouh, je crois que chaque deuil est différent et parfois des micro-deuils de tous les jours peuvent prendre une ampleur extraordinaire et des grosses transitions de vie peuvent se passer vraiment doucement et fluidement. Je crois qu'il n'y a pas de loi universelle par rapport aux émotions. Juste les vivre en fait. Vivre ce qui se passe, vivre ce qui est en toi, goûter à ce vivant là en toi et toujours respirer, respirer et prendre vraiment soin de soi. Prendre vraiment soin de soi. Donc merci à toi de regarder cette vidéo. Si tu es en transition, en rupture amoureuse, voilà, n'hésite pas à re-regarder plusieurs moments de la journée, de la semaine pour peut-être laisser ton cerveau et tout ton être capter des informations différentes à différents moments. Et ouais, n'hésite pas à m'écrire aussi en commentaire si ça résonne ou si ça résonne pas du tout. Et c'est génial aussi et qu'on puisse alimenter ce dialogue-là et continuer à tisser cette communauté autour des messages que j'ai envie de rayonner ici. Donc merci encore. Pense à t'abonner, à partager et à aimer. Ça fait toujours du bien, ça dynamise un petit peu mon intention de continuer à partager. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.